Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo qui se composera de deux parties. Donc la première partie ce sera sur les produits finis, voilà, sur les produits qui sont finis et que j'ai aimé plus ou moins. Il y en a que j'ai bien aimé et que je rachèterai, il y en a d'autres, je ne pense pas que, voilà, d'autres c'est des flops, voilà. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera sur un mini haul de chez Nose. Donc je suis allée chez Nose hier mardi et j'ai trouvé des bonnes petites occasions. Donc ce mini haul de chez Nose m'a été inspiré par Lune, Ambre de la Lune, qui est un site qui est comme ça. C'est une chaîne que je suis depuis peu puisque je l'ai découverte récemment. Et franchement, elle a toujours des bonnes affaires. Et voilà, donc si tu passes par là, je te fais un grand coucou et merci de m'avoir inspiré pour ce mini haul. Alors, je vais commencer par les produits finis. Donc là, j'avais essayé un petit échantillon, de chez Lancôme. Donc c'est un sérum. Je l'avais utilisé régulièrement. Il sent très bon et il fait bien, comment dire, il remplit bien sa mission puisqu'il retend la peau. Je l'utilisais notamment pour le contour des yeux. Euh, Si je pouvais le racheter, je le rachèterais, mais Lancôme, c'est pas une marque que je cours après. Et surtout que ça ne doit pas être abordable en prix. Voilà. Donc j'ai mon alternative à moi qui vient de chez Benefit, donc qui est le contour des yeux It's Potent. Donc celui-là aussi je l'ai utilisé régulièrement et ma foi il est vraiment super. Je le rachèterai certainement parce que pour moi il a prouvé son efficacité et en même temps j'aime tellement la texture. Donc voilà. Autre produit fini que j'aime beaucoup, c'est le Maybelline enfin longue tenue quoi, voilà. Donc lui j'en ai usé et abusé. Donc il tient très bien, il fortifie l'ongle et voilà, je l'ai vraiment usé jusqu'au bout. Il y a juste le fond que j'arrive pas à avoir, mais sinon il est fini. Autre soin que j'ai fini aussi, qui était en échantillon, c'est un soin de chez Biotherm. C'est aussi un contour des yeux, oui, vous allez dire que j'utilise beaucoup de contours des yeux, je ne fais que ça. Donc j'en applique le matin, le soir et celui-là, je l'aime particulièrement bien. J'en rachèterai certainement en grand format car ils assurent un effet froid. C'est vrai que quand on met le produit, quand on met la crème autour de l'œil, ça donne un effet froid. Ça remplit bien sa mission et j'aime beaucoup la texture. Autre produit fini, donc c'est la fameuse crème de chez Garantia. Donc c'est formule ensorcelante anti-peau de croco. Donc j'aime beaucoup, elle est finie, j'en ai déjà un autre tube qu'on m'avait offert à Noël. Sur le coup je la trouvais bien, mais en même temps, à force de l'utiliser, je me dis que la crème pourrait être plus onctueuse et plus nourrissante. Donc si je peux trouver autre chose qui soit plus nourrissant pour le corps, je n'hésiterai pas. Cela dit, j'aime bien son parfum, mais voilà, je finirai le tube que j'ai commencé, mais je ne pense pas en racheter de celle-là. Et pour finir, dernier produit que j'ai eu du mal à terminer, c'est le shampoing de chez Aussie, le shampoing volume. Donc il sent très bon. Mais j'ai l'impression que sur les cheveux, il me laissait une espèce de... Il me gainait le cheveu et il me laissait une espèce de... Comment dire, de gainage, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, j'ai eu du mal à le finir et je n'en rachèterai pas, bien que voilà, la senteur, j'aime beaucoup. Mais pour les shampoings, non. Je pense que j'arrêterai cette gamme-là. Deuxième produit fini qui vient aussi de chez Benefit, c'est le fameux Pore Professional. Donc celui-là, c'est un correcteur, c'est un balme, un baume, comme on dit en français, qui minimise l'effet des pores dilatés
Et franchement, c'est une formule magique, c'est un petit coup de baguette magique. Donc surtout pour moi qui ai la peau grasse avec les pores bien, voilà, bien marqués. Donc le produit est fini. Si j'en rachète, j'en rachèterai en plus grande quantité puisque là c'était un échantillon et j'ai vu que celui-là il existait sous forme de stick. Ce sera bien plus pratique à utiliser et surtout à emporter quand je pars, quand je sors en ville. Alors, concernant mon petit haul de chez Nose, j'ai trouvé pas beaucoup d'affaires parce que apparemment tout le monde était déjà passé par là. Je me suis un petit peu fait arnaquer sur une paire de boucles d'oreilles. Je vais vous montrer laquelle d'ailleurs. Donc, j'ai fait un haul partie bijoux et l'autre partie c'était des petits vernis à ongles. Et la dernière partie, c'est un soin du corps et un shampoing. Donc je commence par mon arnaque. Donc voilà, j'ai trouvé ces jolies boucles d'oreilles, sauf qu'elles ne sont pas pareilles du tout. Donc ici, on voit il y a 5 pics, dont un qui est vraiment immense. Et ici, il n'y a que 4 pics. Donc je vais m'arranger pour customiser donc cette boucle d'oreille comme l'autre. Voilà, donc il ne suffira pas de grand-chose, hein. Mais voilà, moi qui aime bien ce grand pic, ben, je me suis fait un petit peu arnaquer. Donc cette boucle d'oreille, cette paire de boucles d'oreille, elle était à 50 centimes. Donc ça va, je ne me suis pas trop fait arnaquer. Deuxième boucle d'oreille donc que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc celles-ci, elles étaient à pareil, 50 centimes. Donc c'est le côté doré que j'aime bien et ces petites pierres synthétiques. Sauf que là aussi, il y a un petit peu d'arnaque parce que là, comme on voit, il y a des petits anneaux. Donc je vais customiser aussi à ma façon. Je vais rajouter des pampis histoire de rallonger la boucle d'oreille. Mais c'était principalement les petites pierres synthétiques qui m'avaient intéressée. Donc voilà, là aussi, j'aurai de quoi faire pour customiser les bijoux. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Donc voilà. Autre boucle d'oreille que j'ai trouvée, et ça c'était mon coup de cœur de chez Nose, donc c'est celle-ci. Voilà, donc rouge avec une petite pampille. Et j'en ai déjà du même genre, mais elles sont pas aussi jolies. Donc celles-ci, elles étaient à 90 centimes. Côté bijoux, j'ai trouvé deux paires de boucles d'oreilles qui sont semblables. Je les ai achetées les deux mêmes parce que j'aime bien le style et surtout j'ai bien aimé les deux couleurs. Donc ce sont celles-ci. Voilà. Donc une en bleu ciel, une paire en bleu ciel. Voilà. Et une paire couleur ivoire. Donc celles-là, elles ne veulent pas se tourner. Décidément. Bref, voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc ça, c'était pour le côté bijoux. Ensuite, pour le côté manucure, donc pareil, hein, j'ai pris un set de jolies limes à ongles. J'en ai jamais assez et celles-là, elles sont vraiment jolies. Donc elles ont coûté 75 centimes. Et côté vernis, donc j'ai trouvé toute une série. Donc je vais commencer par les vernis que j'ai essayé ce matin. Donc là, actuellement, je porte deux vernis que j'ai achetés hier. Donc il y en a un qui vient, donc, dont la marque c'est Claudia Rovelli et qui est couleur fuchsia. Donc ce sera celui-là, mais avec la lumière là, la lumière artificielle, on voit pas trop bien. Mais voilà, c'est un rose, comment dire, rose pivoine, voilà. Et sur l'ongle, voilà, sur cet ongle là, donc les paillettes, ça vient de chez moi, je ne les ai pas achetées chez Nose, mais la couleur de ce petit vernis, elle est gris, c'est un gris vert ou gris bleu, et donc celui-là, il m'a coûté 50 centimes, voilà. Le vernis rose aussi, il a coûté 89 centimes d'euros. Donc voilà, celui-ci 89 centimes et là 50 centimes pour ma manucure.
Donc celui-là, il est nacré, mais en principe, il n'y a pas de paillettes. Les paillettes, c'est moi qui les ai rajoutées. Au passage, le vernis Claudia Rowell a un pinceau très très fin, mais la texture du vernis, elle est top. Franchement, on va voir pour la tenue plus tard, mais la texture, elle est top. Et le troisième vernis, donc c'est un vernis de la marque Pretty Professional. C'est un rose un peu plus vif que le rose pivoine. Donc celui-ci, il a coûté 99 centimes. Voilà, donc j'ai pas encore ouvert le package. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que plus tard, je vous montrerai ce que ça donne et je vous dirai surtout si la tenue est bonne. Donc voilà, ça se présente ce flacon-là, en flacon comme ça. Et dernier petit vernis, donc celui-là non plus, je ne l'ai pas essayé. Voilà, c'est un petit vernis sur le ton un peu violet, gris-violet, et il a coûté 50 centimes d'euros. Voilà, donc pareil à essayer aussi. Côté produits de beauté, je m'excuse, je ramasse ce que je fais tomber. J'ai trouvé cette crème, donc c'est un beurre corporel nourrissant à l'odeur de noix de coco. Donc celui-là, il m'a coûté 1,99 € et comme j'adore la noix de coco, voilà, je vais essayer et je vais voir si c'est vraiment nourrissant. Et celui-là, il sent vraiment très bon. Et tout dernier achat de chez Nose, c'est ce shampoing. Donc voilà, avec de l'huile de noix de coco. Donc il sent la noix de coco, mais ça sent que c'est un parfum de synthèse. Et donc là, ce produit m'a coûté 1,99 €. Donc je l'ai trouvé au tout dernier moment, au moment de passer à la caisse. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Donc voilà, il a une contenance de 500 ml. Voilà, j'espère que ce petit haul et ce petit descriptif de produits finis vous a plu. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis merci d'être passé par ici. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!